Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer une application grâce à DeepSeek-R1. Comme vous pouvez le voir, DeepSeek-R1 a réalisé cette application, une application avec une base de données MySQL. Donc une application où là je suis parti pour avoir ce résultat d'une simple image que j'ai récupérée sur le site de dribble.com. Ensuite, je l'ai collé sur le site de deepseek.com comme vous pouvez le voir. Il a pu créer, je lui ai demandé de me créer toute ma structure et autres. Pas à pas, on a réussi à avoir ce joli résultat. Vous voyez, là, vous pouvez voir tout mon code et tout cela grâce à DeepSeek R1. Bon visionnage. Alors, le but de ce projet est de créer une application grâce à DeepSeek R1. On va travailler d'une autre façon. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser un assistant de codage comme par exemple Klein, Bolt ou Rucode. On va directement demander à DeepSeek-R1 de nous créer cette application de A à Z. Alors ce qu'on va faire, c'est juste voilà un petit tips par exemple, c'est si vous voulez à partir d'un projet qui existe déjà, d'accord? Moi je suis parti sur le site Dribble. Sur le site Dribble, j'ai tapé dashboard personnel finance. Il vous présente des templates que certaines personnes vendent. J'ai sélectionné celui-ci, j'ai fait un clic droit enregistrer sous, donc vous enregistrez l'image. OK. Ensuite, vous allez revenir donc sur DeepSeek et on va aller chercher cette image. Bien, alors pour récupérer cette image, donc vous sélectionnez bien déjà DeepSeek R1, vous décochez ici Search, vous décochez parce que sinon vous ne pourrez pas aller choisir une image. Bien. Donc après avoir téléchargé cette image, on va lui demander donc décris-moi cette image. Une description très détaillée. Voilà, donc on lui demande ça. Il y a aussi Mistral, ce qui est bien, il y a aussi Mistral qui fait la même chose. C'est à partir d'une image, il peut vous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette image. Bon, bien sûr, les autres aussi font la même chose, mais là, hop, voilà. Donc là, maintenant, il commence à nous parler en français. Je sais que ces précédents jours, hier, il nous parlait en anglais. Bien. Donc, il est en train de nous donner une description totale de cette fameuse image. Bon, ça, on lui a pas trop... Ok. D'accord, on est arrivé là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va recliquer sur Search, comme ça, il va aller chercher des données. Donc, à partir de ces informations, tu vas me créer un cahier des charges pour créer la même application. Tac. Voilà, c'est parti. Ok. Alors, le développe, suivi, consultation historique, public cible particulier. Bon, ça, c'est pas... Ok. Donc, menu tableau de bord, message, transaction, paiement, activité. D'accord, très bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tri de tout ce qu'il nous a mis. D'accord, donc je vais faire le tri et après, je vous ferai relire ce que j'ai sélectionné. Alors voilà, j'ai un peu diminué le cahier des charges, voilà. Donc développer une application web mobile de gestion financière, on va dire web, tac, gestion financière permettant aux utilisateurs de suivre leurs soldes, dépenses, transactions en temps réel, gérer les paiements. Donc les fonctionnalités, le menu tableau de bord, transactions, paiement, activité, soldes. Ok, on va tout laisser ça en français. Tac. Voilà, les dépenses. Ok, les paramètres. Bien, ok. L'église des dernières. Bon, on va voir si elle va nous faire ça à droite. Liste des 5 dernières transactions. Un filtre. Bon, gérer les transactions. La catégorie automatique. Un design, ok. Structure barre latérale. Espace central hiérarchisé. Ensuite,
Là, ce que je vais demander, voici mon nouveau cahier des charges. Je vais me créer une application. Stack Next.js 15 Tailwind, TypeScript, Zod, Material UI, Prisma. Alors pas pour l'instant, pas de gestion d'authentification. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de long. Donc écris-moi toutes les commandes d'installation de nos packages. Comme ça, on aura juste à installer les packages. On demande quelque chose d'ergonomique, une belle structure. Ok. Et on va voir ce qu'il va me créer à partir de tout ça. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de cliquer sur cherche, comme ça lui aussi va aller chercher ce qui existe aussi sur le web. Donc voilà, c'est parti, on le laisse travailler. Donc maintenant, ok. On détaille tout ce qu'il y a à faire maintenant. Ensuite, on va copier vraiment toutes ces commandes dans un fichier TXT qu'on va mettre sur VS Code. Comme ça nous éviterait les allers-retours et on aura un visu direct. Bien, bon, après, ça c'est un peu du détail dont on n'a pas besoin. Ok, tac. Alors, nous, il nous dit bien d'installer tout d'abord toutes ces commandes. On va les faire une par une. Donc, vous créez un dossier, un app.wizdeepseek, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, on va créer un petit fichier script. Ok, très bien. Et on va coller. J'ai fait un copier-coller de tout ce qu'il m'a dit et je vais réaliser tout d'abord les commandes une par une. Alors, on en est ici, on est là. Comment il l'appelait? MyFinanceApp. Ok, paf. Alors, yes, Tailwind, bien sûr qu'on le veut. On voit pas le dossier SRC. App Root, je le veux. TurboPack, je le veux. Zalias, non. Très bien. Donc, il nous a créé notre application. Après, on se mettra sur CD. On est en train de nous installer tous les packages, toutes ces fameuses dépendances. Vous voyez, là, c'est la création d'une application complètement différente de ce que l'on avait fait précédemment dans les vidéos précédentes en utilisant Klein, Rookline ou Bolt.di. Donc là, on va travailler d'une autre façon en utilisant bien sûr DeepSeek. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous c'est pas mal de travailler aussi comme ça. Actuellement, c'est la façon aussi de pas mal de développeurs aujourd'hui travaillent de cette façon. C'est qu'aujourd'hui, c'est les IA qui vous font, qui vous mâchent quasiment tout le boulot. Ok. Tac, maintenant on va ainsi sur CD et on va commencer à installer tout ce qu'il m'a dit. On va les faire une par une. Ok, donc hop, je pense, celle-là on va pas l'installer. On va s'arrêter à Prisma. C'est Prisma qui va gérer toute la base de données. Donc voilà, j'ai exécuté une grande majorité de toutes ces commandes. Ok, comme il m'a dit, pour l'instant tout s'est bien passé. Donc on était là tout à l'heure, donc npm install. Ok, on en est là dans npm prisma init. Il a bien créé notre fichier schema. Ok. Vous allez me créer un fichier .env. Normalement, il l'a créé, mais vous allez créer un fichier .env donc à la racine de votre projet. Saisir cette variable, d'accord. On va créer une base de données ensuite sur MySQL. Je vais vous montrer comment faire, qu'on appellera MyFinanceApp. Alors, j'étais en train de regarder, donc Schema prend Prisma. Voilà pour l'instant ce que lui nous a créé qu'une seule table. Franchement, je trouve ça léger. Je vais lui leur demander de me détailler, de me recréer un fichier schema. Donc voilà, je suis retourné sur DeepSeek, je lui ai dit, il faut que tu me donnes plus de détails, tu as oublié la création des catégories. Ok, il faut mettre à jour donc un schema.prisma.
Ok, tu me donnes plus ça, tu oublies la création. Hop, on va voir si lui aussi il va me créer mes pages de code. On laisse bosser. Donc voilà, il a bien mis à jour notre fichier, notre fichier schema.prisma. Ok, il nous a rajouté la table catégorie, donc nos transactions, et bien sûr, chaque transaction fait référence à l'identifiant d'une catégorie. Ok, il nous a mis à jour pas mal de choses. Moi, je vais détailler. Donc là, ok, je vais détailler un peu tout ça. Et je vais vous montrer comment on colle tout ça dans VS Code. Donc, on revient ici dans VS Code, on va mettre à jour notre fameux fichier schema, d'accord? Alors, c'est pas avec ça. Ok. Bien. Donc, voilà notre nouveau fichier schema.prisma. Maintenant, on va aller créer notre fameuse base de données avec MySQL. Bien, pour avoir une base de données MySQL sur votre machine, vous allez sur Google, vous saisissez MAMP. Ok, vous avez aussi Xampp qui le fait. Donc, moi, je suis sur Windows. Vous téléchargez MAMP. Donc là, il va essayer de vous vendre à chaque fois MAMP Pro, mais c'est MAMP en version gratuite. Vous aurez cette application qui va s'ouvrir, voilà, sur votre bécane. Moi, je l'ai mis ici en barre des tâches. Donc là, j'ai fermé mon serveur. Vous démarrez votre serveur. Donc Apache démarre ainsi que MySQL Server démarre. Open. Très bien. Tools ici. PHP MyAdmin. Très important. Donc vous pouvez vous mettre en français, FR. Vous saisissez nouvelle base de données. Très bien. Et le nom de la base de données, c'est ce qu'on avait mis dans notre fichier .env, donc MyFinance app créé, et voilà, votre base de données a été créée. C'est terminé pour la création de notre base de données. Alors maintenant que l'on a créé notre base de données sur MySQL, très important, il faut migrer. Donc vous voyez le script que l'on a copié-collé sur VS Code, il faut tout envoyer maintenant sur MySQL. Donc vous faites copier, donc cette fameuse commande, ok, vous faites copier, vous revenez sur VS Code et en fait ce qu'on a mis sur .env, donc là route localhost et autres, en fait ces données je vais vous montrer ensuite où est-ce qu'on les trouve. Là c'est route localhost 2.3306, le nom de la base de données que l'on a créée. Ok, donc vous venez ici, le nom de la commande, ça c'est bon, ça va être un nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, mais on va mettre on va plutôt mettre à la place database création. Voilà, tac, ça va être le nom de notre migration. En fait, à chaque fois que vous faites une modification d'un champ ou autre, il faut donner un nom. Comme ça, vous savez ce que vous avez fait à chaque fois. Ok, donc il est en train de nous faire ce fameux transfert. Ah oui, en fait, tac, il faut que je supprime ça. Voilà, il y avait deux doubles cotes. Ok, c'est parti. D'accord, donc il s'est basé sur nos .env, ok. Alors, une erreur. Alors, est-ce qu'on est bien sûr, voilà, vous voyez, comme quoi que c'est important, est-ce qu'on est bien sur localhost 3306? On va voir ça. On va voir ça. Je suis pourtant mon serveur. Ah, mais voilà, voilà. Vous voyez, comme quoi c'est très important, je laisse cette erreur exprès. Il faut absolument que votre serveur soit démarré je l'avais fermé entre-temps, pour pouvoir faire le transfert. Donc voilà, si vous avez cette erreur-là, c'est que votre serveur où il y a votre base de données, il n'est pas démarré. Donc première chose à vérifier. Et maintenant, donc on va reprendre cette commande avec la flèche du haut. On rebalance tout ça. Très bien. Et il nous a fait la migration et on va vérifier si ça existe ou non. Hop, open. Ok, donc tools.
Voilà ma base de données ici. Il m'a bien créé ma table catégorie et transactions. Donc là, c'est l'immigration. Si au fur et à mesure, vous allez faire des modifications autres, il va vous mettre ça dans cette fameuse table, d'accord? Sinon, donc ici, vous avez vu le localhost 2.3306 et votre user, c'est les données que vous allez mettre dans votre fichier .env. Ici, route, vous voyez, route localhost 2.3306. Donc, notre base de données a été créée de A à Z. Bien, comme vous pouvez le voir, maintenant, on va récupérer au fur et à mesure tout le code que nous a généré DeepSeek. Donc, voilà, vous voyez la structure et autres, tout le code, page par page. On va simplement faire un copier-coller de tout ce code. Là, vous voyez la structure du projet complet et autres. Franchement, ça va être simple. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais faire juste une accélération de la vidéo, mais ça va être simple, hein. On prend le morceau de code, vous voyez, étape par étape, tout ce qu'il a créé, étape par étape, tac, copier-coller. Vous voyez, il a bien fait les choses comme il fallait, de validation ZOD et autres, donc le formulaire de transaction avec les catégories. On va fonctionner comme ça et ensuite on revient dès qu'on a terminé le copier-coller de toutes ces pages de code.
Donc on a créé notre structure, on a terminé de faire un copier-coller de notre code vers nos différentes pages et vous pouvez vous apercevoir on peut s'apercevoir que l'on a plusieurs erreurs. Juste pour information, il faut vraiment que vous ayez toutes vos pages ouvertes pour, pouvoir voir les différents problèmes que l'on a ici sur l'onglet problèmes. D'accord? On va corriger celles-ci une par une. On peut voir ici sur le formulaire catégorie form.tsx, on a un souci. Le souci en fait, c'est qu'il n'a pas importé le composant catégorie tag. On peut le voir ici. Donc c'est pour ça qu'il bug. Mais nous, ce qu'on va faire, on va écrire, on va rien écrire, on va demander à DeepSeek de corriger nos erreurs. Donc ce que vous faites, vous revenez ici sur la page de DeepSeek, donc vous lui dites dans catégorie form.tsx, j'ai l'erreur suivante. Vous faites un copier-coller de votre erreur. Sur l'erreur, faites un clic droit, vous copiez le message et vous le collez ici. Juste pour information, hein, je ne sais pas si vous avez eu ce problème aussi, mais ces derniers temps, le DeepSeek en fait a été attaqué, je pense, ce qui fait qu'on n'a rien pu faire du tout. Donc je vais relancer le problème et je vais lui dire, on va voir si ou non, il va corriger toutes nos erreurs. Donc là, je pense qu'il est en train de relire toute la page, tout le code que l'on avait saisi, que lui nous a proposé. Donc là, il est en train de penser, super, voilà, il est reparti. Enfin, donc là, vous voyez, il pense en direct. C'est ça qui est bien, c'est que c'est une des nouveautés, en fait, c'est qu'il pense en direct, il vous dit ce qu'il va faire. Et donc voilà, donc l'erreur vient d'une importation manquante du composant catégorie tag. C'est ce que je vous avais dit, vous voyez? C'est, donc voilà, donc là, il fait un import de celui-ci et normalement, tout va être bon. On va juste faire un copier-coller de tout le code qu'il nous a réécrit. Tac, OK. On revient ici, faites CTRL A, CTRL V, CTRL S. Et vous voyez, on n'a plus notre erreur, il n'y a aucune ligne ici affichée rouge et notre formulaire est repassé vert et notre fameuse erreur a disparu. Il nous reste seulement 4 erreurs. Donc, ce que vous faites à chaque fois, vous faites la même chose. Vous lui indiquez là où est le problème. Vous venez ensuite sur le problème, vous faites un clic droit, OK, copier, copier message et on refait la même chose. Donc là, c'est dans database TSX, OK. Donc je lui dis bien, donc j'ai une erreur sur le formulaire database.tsx. Voici l'erreur. En fait, vous allez faire cela pour toutes les erreurs. D'accord? Donc hop, CTRL V de la fameuse erreur et vous lancez cela. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Quel genre d'application vous voulez créer, quel genre d'application vous avez créé. Et mettez maintenant, est-ce que vous utilisez seulement ou plus DeepSeek par rapport à ChatGPT, Claude ou Perplexity? Voilà, il mouline, il mouline, il mouline. Et voilà, c'est reparti, le serveur est donc busy. On reviendra plus tard. Donc c'est un peu pareil, c'est pareil que hier. Très bien, DeepSeek s'est enfin remis à fonctionner. Donc je lui ai collé mon erreur. J'ai relancé donc DeepSeek R1 et celui-ci m'a apporté des corrections. Ce que je vais faire, c'est au fur et à mesure, vous voyez, je vais apporter les corrections qu'il me dit donc dans les fichiers qu'il cite, hein, et jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je n'ai plus d'erreur. Donc voilà, donc là, la vidéo va passer en accéléré.
Et maintenant, voici le résultat final. Donc, nous sommes bien partis de cette image. Et voici le résultat. Aujourd'hui, voilà où on en est, grâce bien sûr à DeepSeek. Bon, il y a une légère ressemblance, mais bien sûr, on est parti seulement d'une image et j'ai demandé au fur et à mesure à DeepSeek de me corriger, de me faire cela et autres, de façon, comment dire, à chaque fois, tout simplement en, en écrivant, comme vous avez pu le voir. Donc, il m'a vraiment tout créé. Ça a mis du temps, entre guillemets, un peu, car je vous ai montré les problèmes que j'ai rencontrés. DeepSeek n'arrêtait pas de planter et autres. Alors, il commençait aussi à avoir certaines hallucinations. Donc, j'ai recréé, euh, comment dire, j'ai recréé d'autres fils. Donc, franchement, ça a mis un peu de temps, mais on peut y arriver. Si vraiment DeepSeek n'aurait pas planté, c'est comme je l'avais dit, hein, il a subi une attaque. Je pense qu'ils ont limité en plus les inscriptions. Ils ont dû limiter vraiment d'autres trucs. Et bon, on y est arrivé. Et je vous montre un peu la fonctionnalité de cette application. Donc ça enregistre vraiment dans la base de données MySQL, comme je vous ai montré le paramétrage. Vous voyez ici, on a la gestion des catégories. Donc ça, c'est les différentes catégories que j'ai rajoutées. Donc on peut en rajouter une autre, par exemple. On peut en rajouter une autre. On va mettre une catégorie. On va mettre une catégorie autre, d'accord? Donc voilà, et on va choisir une couleur, très important. On va choisir une couleur qui n'existe pas. On va prendre celle-ci, par exemple le violet. On va l'ajouter. Vous voyez, ça fonctionne très bien. On peut aussi modifier nos catégories. D'accord? Donc on va faire loisir info. Tac. On modifie. Donc on peut voir que tout fonctionne. Ainsi, la suppression aussi fonctionne. Donc voilà, je reviens dessus. Au niveau des transactions, il y a aussi la gestion. Donc, j'ai bien demandé aussi à DeepSeek, par exemple, de ne pas me supprimer une catégorie si celle-ci est déjà intégrée dans une transaction. Vous voyez, ça, c'est les transactions que j'ai aussi intégrées, ajoutées. Par exemple, logement. Donc, elle existe dans une transaction. Si je demande la suppression, cette catégorie ne peut pas être supprimée car elle est utilisée. Vous voyez, hop, le message est reparti. Donc, ça, c'est géré par l'application. Au niveau des transactions, donc vous avez pu voir, hein, donc on a la couleur qui s'affiche, celle que l'on a sélectionnée dans la gestion de nos catégories. Donc on va ajouter une transaction. Vous voyez, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment, je lui ai demandé et lui il m'a créé ça. Donc il s'inspire à mon avis de différentes données qu'il a sur Internet. Donc par exemple description, bah là on avait mis autre, on va mettre voyage, même si on aurait pu le mettre dans loisir, mais bon. Donc, voyage avec un montant de 550 €. Voyez? Donc, avec une date, on laisse la date d'aujourd'hui. Donc, il m'a rajouté aussi ça, des statuts. Donc, pourquoi pas, c'est pas mal. Donc, la catégorie, on va la mettre dans autre et on l'ajoute. Vous voyez, il a bien mis la couleur que je lui avais mis dans paramètres, autres, voilà, ici. Et lorsque l'on vient dans notre tableau de bord, donc voilà, il a refait tout le calcul et autres. Et regardez bien, c'est vraiment super parce que là, bon, je lui ai demandé au fur et à mesure, c'est ce que j'ai demandé de me rajouter, ça de modifier par exemple les couleurs de cette ligne en fonction de la couleur de la catégorie que l'on l'a sélectionnée. Donc, transaction de la semaine, transaction de l'année, ça c'est vraiment le total et j'ai fait un test, vous voyez, transaction du mois, il est totalement différent. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde mes transactions, donc j'ai des transactions du mois de février et une du mois de janvier, vous voyez, donc tout ça je lui ai demandé, hein, je lui ai demandé de me créer cette carte avec ça et ça et ça. Je voulais vraiment quelque chose qui ressemble à, alors attendez, nous, où est-ce qu'on est? On est ici. Je voulais vraiment quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc bon, et ce qui est génial, c'est il m'avait créé, comme je vous avais vu dans la vidéo, vraiment une structure qui correspond plus ou moins à ça. Et ensuite, les idées viennent par vous-même, hein. Vous lui dites: «Bah, je veux ça, je veux ça, je veux ça», mais ça, c'est une bonne source d'inspiration. Il a réussi vraiment à me créer la structure de l'appli et et voilà quoi, il y a vraiment pas de code à écrire au niveau du VS Code. Vous lui dites: «Fais-moi ci, fais-moi ça» et lorsque vous avez des erreurs, vous lui collez l'erreur, vous lui dites c'est sur quelle page. Par contre, quand il commence à avoir des hallucinations, vous remettez les pages principales, vous lui remettez votre Prisma, vous lui remettez votre page et autres et il va vous apporter des corrections. Donc vous voyez, il a fait le total de loisirs,
Loisirs, c'est cette catégorie, donc c'est sport. Sport, donc logement, on est ici 1 001 € et autres 550 €. Et tiens, il y a Internet qui m'a pas mis bon. Ça, faudra que je revoie, vous voyez, mais jusqu'où on peut aller avec DeepSeek. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est différent aussi de ce qu'on avait avec Bolt, .di ou ceux qui travaillent avec Bolt.news ou Lovable ou autre. Mais on peut bosser avec. Bon, je vous avouerai, il faut aussi avoir, des notions en coding, mais même ceux qui n'ont pas de notions, dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous lui demandez et il vous apporte une aide, hein. Et au niveau du code, alors attendez, tac, au niveau du code, vous voyez, voilà tout ce qu'il m'a créé, par où on est parti. Il y a certains trucs que j'ai retirés, certains dossiers que j'ai retirés. Il m'a créé pas mal aussi de composants, certains qui ne servent à rien. Donc il m'a doublé les trucs, surtout quand il commençait à avoir des hallucinations. Je les ai laissés, franchement, j'ai laissé. Mais pour, par exemple, quand il manquait des trucs, il me disait, bah tiens, il manque quelque chose dans ce fichier, il manque quelque chose dans ce fichier. Donc au fur et à mesure, il me les a apportés. Vous voyez, c'est que du copier-coller que j'ai fait. Euh, au niveau de DeepSeek. Ça a mis du temps par le fait qu'il y avait, comment ça s'appelle, il y avait un bug sur DeepSeek. Et pour info, j'ai déjà créé aussi ce genre d'application, entre guillemets, cette méthode de création d'application avec Claude. Et pour moi, Claude est meilleur. Claude est vraiment un peu plus meilleur que DeepSeek. Donc voilà ce qu'on peut faire. Une application en Next.js 15 que j'ai réalisée avec une base de données MySQL. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous comptez faire comme application, ce que vous avez réussi à faire, comment vous trouvez le résultat. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.